namasté. Donc la recette d'aujourd'hui, ça sera une recette de brochette pour le printemps. Donc une recette de brochette de porc, sauce saté. Nous avons en Inde beaucoup d'influences asiatiques des pays voisinants. Comme ici en France, vous faites de la cuisine italienne et espagnole ou d'autres cuisine des pays d'Europe. Nous, on fait énormément de cuisine asiatique mélangée, donc c'est-à-dire thaï, chinois, indien. Et cette cuisine est très très populaire en Inde. Donc cette recette est adaptée à nos palais et sont très très savoureuses. Vous allez refaire cette recette nombreuses fois une fois que vous l'avez essayée. Donc on va passer tout de suite aux ingrédients pour les brochettes de porc sauce saté. Allez, aux ingrédients. Voilà, alors pour cette recette pour 2 personnes, il me faut des escalopes de porc. Donc je vais vous montrer ce qu'il me faut. Il ne me faut pas quelque chose de très épais parce qu'on va faire ces brochettes. Et du coup, regardez, il me faut vraiment ce genre d'escalope de porc, donc qui cuit très vite et qui est très savoureuse. Ça, j'en ai pris 6, donc pour faire 3 brochettes ou 2 brochettes par personne chargée ou 3 brochettes pas trop chargées. Donc 6 escalopes de porc. Il me faut cette pâte de curry jaune thaï. Vous le trouvez partout. Avant de faire cette recette, j'ai fait mon enquête. Dans tous les grands supermarchés, au rayon asiatique, vous avez cette pâte de curry jaune. Alors prenez le jaune parce que c'est le moins piquant. Ce n'est pas le curry jaune indien madras, c'est le curry thaï. Je peux aussi vous montrer comment on le fait, mais il vous faut plein d'ingrédients compliqués à trouver, donc je préfère pas rentrer là-dedans. Vous trouvez cette sauce thaï jaune et ça fera très bien l'affaire. Il vous faut un pot de beurre de cacahuète. Moi, j'ai pris un gros pot parce que je m'en sers beaucoup. Mais vous pouvez trouver un petit pot. Et comme vous allez faire cette recette plein de fois, eh ben, je peux vous dire que même un gros pot, ça passe. Il vous faut un petit brick ou pot de lait de coco. Après, il vous faut un demi-citron vert, une petite morceau de oignon cébette, une cuillère à café d'ail et de gingembre en pâte, une petite piment rouge séché et un petit peu de coriandre. Voilà ce qu'il vous faut, l'huile de cuisson et du sauce soja pour saler. Et du sel et du poivre si vous le souhaitez. Voilà, je crois que j'ai encore oublié quelque chose, c'est-à-dire le miel et un petit peu de miel. Voilà ce qu'il faut pour cette recette. On va passer tout de suite à la recette. Donc voilà, pour la recette, j'ai pris mes escalopes de porc. J'en ai gardé un pour vous montrer parce que vu que ça doit mariner, j'ai mariné les autres il y a 2 heures à peu près. Donc vous faites attention, vous prenez la partie grasse et vous coupez en long. Vous faites 4 morceaux en long pour que le gras puisse aider la brochette à cuire tout à l'heure et que ça peut servir de gras pour cuire le porc. Là, je vais l'intégrer dans ma marinade. Dans cette marinade, j'ai mis une belle cuillère de curry jaune, comme ça. Et j'ai macéré le tout, minimum 2 heures, comme je vous dis toujours, pour une marinade. 2 heures, c'est suffisant. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ces brochettes. Voilà, ça, c'est une chose. Maintenant, on va passer tout de suite à la sauce. Alors voilà, j'ai fait chauffer ma petite gamelle. Et dans cette gamelle, je vais mettre un tout petit peu d'huile, vraiment très peu d'huile. Puisque ça, c'est gras et ça, c'est gras. Donc, j'ai pas besoin d'huile supplémentaire. Hein? Voilà, donc je vais laisser chauffer mon huile. Pendant ce temps-là, je vais couper mon piment rouge, ma petite cébette, pour faire la sauce. Et à côté de ça, pendant que ça chauffe, je vais préparer mes pics à brochettes pour faire mes brochettes. Alors, dans cette huile qui a chauffé, en premier, je mets mes petites cébettes et mon petit piment rouge. Je laisse le feu. Et mon ail et mon gingembre. Ça, c'est la première chose à faire pour ma sauce saté.
Alors, je ne veux pas qu'on crie au secours parce qu'il existe plein de recettes de sauce saté. Celle-là, c'est la mienne. C'est celle que je fais depuis toujours et celle qui plaît à tous les gens à qui je le fais. Mais effectivement, il existe d'autres recettes. Donc, je ne dis pas que c'est la seule recette qui existe. Goûtez celle-là, c'est la mienne et vous allez vous régaler. Alors là, ici, j'ai juste fait vite brunir et là, je mets mon lait de coco. J'en laisse juste un tout petit peu. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Sinon, pardon, le piment il monte. Voilà, donc je mélange le tout très vite. Et à ça, vous voyez, ça se présente comme ça, toujours, le curry jaune. À ça, je mélange une cuillère à café de curry jaune. On en a mis déjà une cuillère dans les brochettes et on met une cuillère dans la sauce. Et là, je vais dissoudre cette curry jaune dans mon lait de coco avant de continuer la recette. Voilà, donc là, vous voyez, mon lait de coco, il est devenu jaune. Là, je vais prendre une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Moi, ça a glissé de mes mains. Voilà, et je vais de nouveau l'intégrer dans cette sauce, tout en remuant. Hein. Et en même temps, là, donc je vais saler, poivrer. Donc moi, j'ai la chance d'avoir le sel et le poivre ensemble. Voilà. Je vais sucrer. Donc je vous mettrai hein, les ingrédients, les quantités, parce que moi j'ai l'habitude, mais je comprends que tout le monde n'a pas l'habitude de verser. Et là, voilà, je mélange le tout. Et là, je prends un pot d'eau que je mets dans ma sauce pour la laisser cuire. Et j'attends que le gras monte. Et dès que le gras monte, j'arrête parce que ma sauce, elle sera faite. Voilà, wow, j'ai l'odeur qui arrive là. Et là, je vous montre mes brochettes. Voilà, j'ai commencé à piquer mes brochettes. Donc, vous voyez, je prends la partie grasse et je pique ma brochette dedans. Voilà. Alors, moi, je ne mouille pas mes brochettes parce que normalement, on trempe ces brochettes pour pas qu'ils se brûlent, etc. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je mets du papier alu au bord de cette poêle, là où je vais pardon, là où je vais poser ma brochette pour qu'elle ne brûle pas, tout simplement. Ici, je vais vous montrer que le gras, il est monté. Donc, ma sauce, elle est finie de cuire. Je coupe et je la mets de côté. Et là, après, je vais ajouter le citron vert et le coriandre. Mais là, je continue avec mes brochettes. Donc, je pique mes brochettes. Alors, vous pouvez faire cette recette avec du bœuf. Vous prenez la partie, le morceau de bœuf le plus tendre et vous faites des petits morceaux. Du poulet, ce qui cuit très très vite, donc poulet, escalope de poulet, des crevettes, des gambas et des morceaux de canard. Vous pouvez faire cette recette avec tous ces viandes. Vous pouvez aussi faire avec de la dinde, mais c'est beaucoup plus sec. Donc, je n'aime pas la viande de dinde, je trouve qu'elle est trop sèche. Mais c'est un choix personnel. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle de ces viandes. Voilà, ici, mes brochettes sont prêtes. Donc, je vais allumer le feu et commencer à griller mes brochettes. Et là, ici, ma sauce, elle sera préparée par la suite.
Donc ici, j'ai mis à chauffer. Ici, j'ai mis à chauffer mes brochettes. Et là, vous voyez, je vais prendre du lait de coco que je vais mettre sur mes brochettes pour les aider à griller, puisque c'est une matière grasse, hein, le coco. Il y a beaucoup de gras dans le coco. Et ça va leur donner un goût particulier. Ici. Alors, de suite, je tourne de l'autre côté. Et je fais la même chose, je vous ai dit, hein, il faut garder un petit peu votre lait de coco pour faire ça. Et là, il faut laisser vos brochettes griller. Alors ça, vous faites ça bien sûr sur le barbecue. Hein. Vous laissez vos brochettes griller bien rouges, bien dorées, pour pouvoir les manger avec votre sauce saté. Là, j'ai intégré dedans le demi-citron vert et je vais couper des petits bouts de coriandre que je vais mettre dedans aussi. Et je vous retrouve une fois que mes brochettes seront grillées. Voilà, vous voyez, donc là, il y a à peu près 5-6 minutes de cuisson. Donc ici, ça, mon papier à lui est devenu tout noir, mais mes pics n'ont pas brûlé. Et mon poulet, il a grillé. Donc là, je vais arrêter le cuisson. Parce que je ne veux pas que mes brochettes soient trop secs. Et je vais vous retrouver pour la fin de la recette pour vous expliquer comment on mange ça. À tout de suite. Ma jolie assiette avec mes brochettes. Donc elles ne sont pas chaudes, je peux les tenir parce que je vous ai montré l'astuce. Ici, j'ai ma sauce saté. Alors, là, j'ai fait un bol de riz jasmin. Vous pouvez faire aussi un bol de riz basmati. Et je vais manger mes brochettes avec mon riz et ma sauce saté. Mais vous avez aussi une autre manière de manger. Vous pouvez tremper vos brochettes, vous les tournez comme ça dans la sauce. Et vous prenez une feuille ici. Vous prenez une feuille de salade, vous la mettez comme ça. Comme ça, avec votre sauce saté sur la brochette. Et vous pouvez la déguster comme ça avec la salade. Ça, c'est comme ça que je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, les deux méthodes sont bonnes. Donc voilà, hein, pour le partage. Voilà, je vous montre de nouveau mon jolie assiette avec la sauce saté. Je suis désolée pour ça, mais c'est comme je voulais vous montrer, c'est pas très joli. La façon dans la salade ou avec du riz. Voilà. Écoutez, essayez cette recette, vous allez me dire si vous vous êtes régalé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne Les Recettes Indiennes de Shona. Merci beaucoup, à bientôt, namasté.